Les collectivités locales ont un rôle particulier concernant les économies d'énergie en France. On considère qu'une collectivité locale est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Elles ont un devoir d'être exemplaires, de montrer qu'elles sont capables de faire des choses, avant de dire ensuite aux acteurs de leur territoire « moi je le fais, à vous aussi de mener des actions ». La structure pays est, semble-t-il, la structure la mieux placée pour être le chef d'orchestre de ces actions transversales à l'échelle du territoire du pays. Bonjour. Bonjour à toi. Donc là oui, je viens pour le diagnostic énergétique, donc je vais mesurer les fenêtres, regarder les radiateurs, tout ça. Le pays Midi-Quercy, entité géographique regroupant 49 communes sur l'est du Tarn-et-Garonne, a pris en main une réflexion sur les énergies depuis de nombreuses années. Et si on reprend un peu l'historique, on se rappelle qu'en 2004, déjà, le syndicat mixte nouvellement créé depuis 2003 a élaboré un diagnostic énergétique de territoire qui a fait l'état des lieux finalement de nos pratiques énergétiques au niveau du territoire, axé sur les collectivités, les communes et communautés de communes. C'est un des premiers pays de Midi-Pyrénées qui était intéressé par ce sujet. Ils ont mis en place au départ un premier programme d'action de maîtrise de l'énergie qui a fait l'objet d'un des 2 contrats de soutien entre l'ADEME et une collectivité en Midi-Pyrénées. Il a été mis en place une expérimentation auprès de communes volontaires, il y en a une dizaine, après un appel à candidature sur le Midi-Quercy, pour élaborer sur chaque commune ce qu'on appelle de la comptabilité énergétique de la commune. Les 10 communes concernées ont pu s'apercevoir que finalement, à travers des petites actions simples de remplacement d'ampoules, de changement de régulation de chauffage, et donc avec peu de moyens, on pouvait diminuer jusqu'à 15% finalement la facture énergétique de la commune. Et à la fin de ce contrat, nous avons travaillé ensemble à la poursuite du partenariat sous la forme d'un contrat d'objectif territorial visant à la mise en œuvre d'un plan climat-énergie territorial. Et il a été proposé de démultiplier finalement cette expérimentation à plus de communes, donc en proposant un partenariat, une convention spécifique entre le syndicat mixte et chaque commune volontaire qui s'engagerait, avec une contribution qu'on a évaluée à l'époque, qui est toujours le cas, de 1,50 € par habitant, pour finalement embaucher des thermiciens, des conseillers en énergie partagée, et créer un service d'économie partagée, dit CEP, démultiplié finalement sur plus de communes. Qu'est-ce que vous faites? Là, je relève les surfaces de vitrage. Ça va me permettre d'estimer en fait les déperditions par les vitrages. Après, je vais mesurer les surfaces de murs. Ça me permet d'avoir une répartition des déperditions. Et de voir... Ces missions sont de 3 ordres. D'abord, une mission de diagnostic, d'état des lieux, des consommations d'énergie, qui permet la mise en place d'un suivi annuel des consommations. À partir de cet état des lieux, le conseiller réalise un programme d'action, des préconisations et un programme d'action. Et à partir de ça, les communes savent dans quel sens elles peuvent travailler. Et puis, le 3e point de travail du conseiller, c'est le suivi de la mise en œuvre de ces actions. Quand le pays Midi-Quercy a sollicité les communes de son territoire pour proposer le conseil en énergie partagée, très rapidement le conseil municipal a vu l'intérêt qu'il avait à avoir cette étude pour justement savoir quels sont les problèmes énergétiques de ces bâtiments et avoir des pistes de solutions pour les résoudre. Alors il y avait assez peu de bonnes choses sur nos bâtiments puisque ce sont des bâtiments comme ici qui datent des années 70, donc 1970 pour certains et 1170 pour d'autres. Le conseil en énergie partagée est venu, a pris toutes les mesures des bâtiments, a fait une étude complète sur les matériaux, a recueilli les factures et ainsi a pu établir une étude énergétique qui a permis d'avoir une photographie très complète de nos bâtiments communaux, de leurs défauts, de leurs qualités, et avec des pistes d'action très concrètes à mettre en œuvre, avec en plus, ce qui n'est pas inintéressant pour une commune, le montant financier qui était donc inhérent à chaque action à mettre en œuvre.
là on est sur un chantier sur l'ancien presbytère dans la commune de la Salvetat-Belmonte et dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment qui autrefois c'était 2 logements très vétustes et ça va être transformé en 2 logements plus petits, complètement réhabilités, plus 2 salles communales pour accueillir des associations en l'occurrence. On a commencé à travailler les conseils d'énergie partagés, je pense, en 2007. Et notre souci, c'était surtout l'économie d'énergie sur l'ensemble de ces bâtiments. La première étape, effectivement, c'est de recenser sur le terrain tous nos bâtiments, de voir effectivement les bâtiments qui méritent d'avoir des actions sur l'économie d'énergie. Ce travail se fait avec donc les conseils d'énergie partagés. On priorise déjà sur la première liste faite avec le CEP, on présente ces listes en conseil municipal et on débat de voir quelles sont les premières actions que l'on mène. D'une part, ce bâtiment avait été repéré lors de l'inventaire du patrimoine. Ce bâtiment avait les vertus de 1844, surtout sur le plan patrimonial. Mais par contre, aujourd'hui, avait beaucoup moins de vertus sur le plan consommation d'énergie. On part d'un principe aussi que la meilleure économie en énergie, ou l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, dès qu'on a pu en discuter avec Sébastien, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bâtiment. Sur le plan économie, on a travaillé sur l'isolation. On est bien au-delà, je pense, de la RT 2012 au niveau de l'isolation. On travaille sur l'écologie, je dirais, puisqu'on va avoir une chaufferie à énergie renouvelable, puisque ça va être du granulé bois. Et sur le social, ce sont aussi à l'intérieur 2 logements, un T4 et un T1, un type logements sociaux. D'autre part, si je mettais un souhait, ce serait que l'on puisse développer ce conseil d'énergie partagée pour une intervention pour l'ensemble des administrés de la commune. Bon, vous avez une solution localement, c'est ce qu'on appelle le plan climat. Les collectivités locales essayent de s'organiser. Il faut donc voir à quelles conditions les citoyens pourraient rentrer dans ce mouvement d'économie d'énergie du point de vue de leur bâti. Donc il y a besoin d'abord de convaincre. Alors il existe des organismes comme les Points Info Énergie qui font ce travail, mais notre idée a été de faire un travail de proximité. Alors la thermographie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire avoir une photo thermique de la température de surface. Tout corps émet un rayonnement infrarouge, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si sur une photo caméra thermique, on a une couleur chaude, jaune, orangée, ça veut dire qu'on a une température élevée. Si on a une couleur sombre, ça veut dire que la température est froide. Le conseil en énergie partagée, c'est une action qui vise à accompagner les communes dans l'amélioration thermique de leur patrimoine, aussi bien les bâtiments que les véhicules ou que l'éclairage public par exemple. Et à côté de ce service de base du CEP, on a développé d'autres activités qui sont liées au conseil en énergie partagée, que sont les nuits de la thermographie, c'est-à-dire une sensibilisation des habitants des communes qui ont adhéré au service conseil en énergie partagée. Les techniciens vont avec une caméra infrarouge prendre les maisons d'une commune, donc photographier les maisons d'une commune. Grâce à la caméra infrarouge, on voit les déperditions thermiques des maisons et avec ces images, on sensibilise les habitants lors de soirées qu'on appelle donc les nuits de la thermographie, où on présente les enjeux du climat, les thèmes de la rénovation, et ensuite on restitue aux habitants l'image de leur maison et on parle de leur logement, ce qui a quand même une autre valeur que de parler de la rénovation en général. On est venu récupérer les feuilles correspondant à nos photos. Je viens de refaire l'installation complète des fenêtres, j'ai isolé sous toiture. Et ainsi que j'ai refait les fenêtres et j'ai mis le double vitrage. Ça se voit depuis qu'on l'a changé, il y a moins de consommation au niveau électrique. La démarche vers le particulier, c'est très important parce que les particuliers que nous sommes les principaux consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il faut à tout prix essayer de toucher chacun, essayer d'encourager à faire des travaux. Et donc voilà, des soirées comme ça, nuit de la thermographie, ça permet de toucher un maximum de monde, de sensibiliser et puis d'essayer de faire en sorte que chacun ait envie de passer à l'acte. C'est intéressant parce que nous justement on est en train donc de faire des travaux et donc de penser à cette isolation et revoir un chauffage. Donc pour nous c'était intéressant de venir et d'entendre ce qui a été dit. L'objectif des nuits de la thermographie, c'est de susciter l'envie de faire des travaux d'amélioration énergétique
Et les dialogues qu'on a eus lors de la remise des clichés thermographiques, des vues extérieures des maisons, c'est voilà, ma maison, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, et on discute avec chacun. Oui, là apparemment il y a un pont thermique, le mur n'est pas isolé, il faudrait l'isoler, il y a des remontées capillaires. Enfin, on discute techniquement sur ce qu'on voit, sachant qu'on ne voit pas tout. Donc après la discussion, c'est aussi de dire mais combien vous consommez d'énergie. Donc là souvent on ne sait pas répondre, donc il faut creuser et aller plus loin ensuite. C'est une très bonne initiative du pays Midi-Quercy et de la mairie aussi qui s'est engagée dans cette initiative en fait. Les habitants sont également demandeurs d'un appui technique objectif et neutre en termes de conseils en travaux d'économie d'énergie, et le fait de proposer ce service public finalement leur permet bien d'avoir un éclairage objectif et souvent de franchir le pas de faire des travaux, et notamment avec des entreprises locales, donc un cercle vertueux peut s'engager en la matière. Donc bonsoir à tous. Donc ce soir nous sommes regroupés au conseil municipal de Caylus afin que je vous présente le rapport qui fait suite à la comptabilité énergétique qui a eu lieu dans la commune. Les collectivités elles sont gérées par des hommes, et les hommes sont des citoyens. Et ce qui est vrai dans les tendances générales de nos sociétés, c'est-à-dire qu'on gaspille un peu l'énergie, on ne la gère pas toujours bien, les maires sont sensibles à cette problématique, et je crois que le sens général est donné, et les maires veulent de manière très déterminée rentrer dans ce grand mouvement de la société, non seulement en France, mais partout dans le monde. Moi, je souhaite, à titre personnel, que cette action perdure, évidemment. Je souhaite déjà, dans un premier temps, avant qu'elle perdure, que toutes les communes en perçoivent l'intérêt. Qu'est-ce que c'est que les économies d'énergie? Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Où est-ce qu'on doit le placer dans nos politiques locales et dans d'autres politiques? Donc ça, c'est un débat, je dirais, beaucoup plus profond, quoi. Mais enfin, pour ma part, je suis assez... c'est nos premières économies. La conclusion, je dirais, si ça n'existait pas, on serait obligé de la créer. La créer, ça serait peut-être au travers de cabinets privés. Donc certainement, un coût beaucoup plus élevé pour nos communes, et notamment pour les plus petites du pays Midi-Quercy, même si on n'est pas une grande commune, mais même pour nous, c'est une démarche qui aurait peut-être été plus difficile s'il avait fallu aller dire au conseil municipal, on va vers un cabinet privé pour avoir justement ce côté, pas simplement vertueux, mais ce côté nécessaire sur les économies, sur un bâtiment de qualité sur le plan énergétique. Les grandes idées, chacun les connaît. Isoler, changer certains modes de radiateur, de chauffage. Maintenant, de là à savoir précisément ce dont on a besoin et quelles sont les priorités, je crois que c'est là que le conseil d'énergie partagée a tout son intérêt. Nous sommes toujours très contents de pouvoir mener des partenariats avec des territoires qui sont pilotes, qui sont dans l'innovation. Le pays Midi-Quercy, bien entendu, en est un, puisque c'est un des premiers pays de Midi-Pyrénées qui est parti sur ces questions d'énergie. On est surtout précurseur parce que, au fond, le pays s'est attaqué aux problématiques que n'attaquaient pas de front les autres collectivités. C'est l'expérimentation. C'est-à-dire, nous n'obligeons jamais personne à faire quoi que ce soit. Nous disons, y a-t-il 10 communes qui sont prêtes à le faire ? Et on lance l'opération des 10 communes. Et à la fin de l'année, on fera le bilan des 3 premières années pour voir comment poursuivre cette action, parce que le bilan actuel est très positif en termes d'économie d'énergie et d'amélioration surtout des projets d'infrastructures, de bâtiments que portent les communes concernées.